Numéro 15. Mackie et Amanda sont sur le point d'entrer dans l'endroit le plus hanté d'Orange County. En explorant la maison, ils entendent des bruits étranges. L'un de leurs appareils paranormaux se déclenche et en même temps, ils entendent quelque chose au loin. While they're searching in the bathroom. Cela se produit. Did someone just make a noise in here? What is that? What is that? No, I can hear it behind me though. It sounds like... I don't even... Un chuchotement se fait entendre. Well, I was gonna say, if any spirits are up here with... What was that in there? Someone whispered, did it not? Yeah, it sounded like something. Et puis Ford poignarde quoi? There's like so many noises and stuff happening and you just... Something just touched my bear. What is happening? L'ours continue d'être activé de façon paranormale. Yeah, maybe we should move the music box down to closer to her room so that it can catch up. It picked up any baby. Et puis ils ont remarqué quelque chose. What the... There's like an ambulance. Like a doctor? Yes. Yes. Est-ce l'un des malheureux patients du docteur? Je pense que oui, et je crois qu'ils sont décédés avec des affaires inachevées. Numéro 14. 2 choses avec lesquelles vous ne devriez jamais jouer. Une planche Ouija et le monde des esprits. Publié par Big Rig Jiggin sur le subreddit du narrateur Chills, Big Rig affirme que lorsqu'il laisse cette planche Ouija sur la table, quelque chose d'étrange se produit. Selon Big Rig, cette vidéo a été montée dans le temps car il a fallu plus de 70 heures pour obtenir ces images. J'ai tenté de m'asseoir pour observer et enregistrer les mouvements, mais cela n'arrivait que lorsque je quittais la pièce et revenais des heures plus tard. Big Rig laisse une planche Ouija sur la table avec la planchette placée en haut, pointant vers le bas. Il passe sa main au-dessus de la table et autour de la goutte, probablement pour montrer qu'il n'y a pas de fils attachés. Ensuite, il quitte la pièce. La goutte reste immobile pendant un long moment, mais au bout d'un certain temps, elle commence à se déplacer sur la planche. Elle semble glisser sur toute la planche, se déplaçant d'elle-même. Le mouvement est également montré sous un autre angle. Comme vous pouvez le voir, le bureau est épais, donc il est probable que des aimants soient utilisés ici. NitroFox 0 indique dans les commentaires que laisser la planchette sur la planche est une grosse erreur. Et le fait qu'elle essaie de quitter la planche signifie que l'esprit essaie de s'échapper, je n'y avais jamais vraiment pensé. Maintenant, cette activité inexpliquée de la planche Ouija semble encore plus effrayante. Numéro 13. Ce poltergeist a décidé de se préparer un sandwich. Voyons comment il s'en est sorti. Ce poltergeist avait-il envie d'une collation l'après-midi? Nous n'avons pas à deviner cette fois, car le YouTuber précise dans sa description que c'est faux. Néanmoins, ce clip était à mon avis plus ou moins divertissant. Numéro 12. Ces choses-là peuvent être délicates. Parfois, elles sont naturelles. D'autres fois, elles penchent davantage vers le paranormal. Celle-ci semble être de cette dernière catégorie. Publié sur Reddit par l'utilisateur Ukier. Le Redditor écrit qu'il a encore la chair de poule après avoir reçu ce clip.
Plusieurs commentateurs ont reconnu être agacés par une nouvelle publication sur les orbes, mais ensuite, après avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, leur soif de sensations fortes a été récompensée. Bien que cela ressemble simplement à l'image figée d'une cellule, attendez, attendez encore un peu et attendez encore un peu plus, et vous pourriez bien être récompensé aussi. Le Redditor a écrit que son ami travaille ici de nuit, dans cette institution installée dans un ancien poste de police. La pièce où cela a été filmé n'est plus utilisée actuellement, mais auparavant, c'était un endroit où les gens étaient libérés de garde à vue. Certains dans les commentaires disent que la vidéo a l'air authentique. D'autres ont remarqué un visage long et effrayant qui apparaît une fraction de seconde. La plupart des personnes dans le fil de discussion s'accordent à dire que cette coïncidence est très inquiétante et donne la chair de poule. Serait-ce un lieu hanté ou quelque chose de pire? Quoi que ce soit, c'est certainement mystérieux. Numéro 11. Gorman Sujin inspecte son nouvel appartement avec une caméra pour documenter les éventuels dégâts laissés par les anciens locataires. Il parcourt toutes les pièces et le balcon sans problème, mais après avoir revu la vidéo plus tard, il se rend compte qu'il est loin d'être seul chez lui. Une femme en blanc apparaît suspendue en l'air. Je ne vois pas de corde, mais je dirais qu'elle est à côté de la tringle de douche et que ses pieds ne touchent pas le sol. Je ne serais pas surpris si c'est ce qui est arrivé à la dernière personne qui a vécu ici. Numéro 10. This is not like your regular staircase. This is not like where you can look directly all the way to the first floor. Un homme sait qu'il y a un fantôme dans la cage d'escalier de son immeuble. It's a creepy place. Il salue poliment quelqu'un qui descend les escaliers. Le temps passe, puis il remarque quelque chose d'étrange. I haven't heard of Mexico. That's the weird thing. Il a vu quelqu'un entrer, il a entendu cette personne descendre les marches et pourtant, la personne ne ressort jamais. Hello? Des bruits encore plus étranges sont la seule réponse qu'il obtient. Il semble être une personne différente dans une vidéo publiée 6 mois plus tard, beaucoup plus prudent. Comme s'il lui était arrivé beaucoup de choses depuis. Creepy things have been happening here. And I know this place is definitely haunted. C'est là que les choses deviennent étranges, d'une manière inquiétante. La porte par laquelle il vient d'entrer est maintenant ouverte, et en bas, il y a un espace sombre qui s'éclaire soudainement. Je ne sais pas ce que... Je ne... Quoi? What is that? I gotta look at that. That was a shadow figure. Quand il va à l'endroit où la prétendue silhouette sombre se trouvait, il n'y a rien. Voici la scène une fois de plus, agrandie au repère des 22 secondes. Je crois voir une petite silhouette, mais aidez-moi à décider si c'est paranormal ou juste mon imagination. Numéro 9. Il est tôt le matin quand quelqu'un se réveille du mauvais côté du lit, et je veux dire ça littéralement. La silhouette d'une main fait signe en silence sous le lit de son frère. La personne qui a mis en ligne cette vidéo affirme que la main d'ombre effrayante est apparue un matin sans prévenir et qu'elle est réelle. Je suppose qu'il avait trop peur d'aller sous le lit pour découvrir ce que c'était, car la vidéo s'arrête là. Je ne peux pas lui en vouloir. Espérons que quelqu'un tend simplement son bras au-dessus du lit pour créer une illusion avec l'ombre de sa main qui s'étend, parce que sinon, c'est vraiment trop flippant. Numéro 8, je dois inclure cette vidéo parce que je n'ai jamais vu auparavant une vidéo paranormale avec des avis aussi partagés entre ceux qui disent que c'est complètement faux et ceux qui trouvent que c'est évidemment réel.
Certaines personnes sont convaincues qu'il s'agit du véritable fantôme d'un enfant, tandis que d'autres sont sûres que ce ne sont que des effets spéciaux, des reflets de lumière, un sac en plastique et tout un tas d'autres explications non paranormales. Quant à moi, je pense que j'aurais probablement remarqué quelque chose d'aussi gros bouger du coin de l'œil, donc je pense que ça pourrait être faux. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude sans y avoir été moi-même. Peut-être que la caméra a capté quelque chose d'invisible à l'œil nu. Numéro 7. L'Odyssey Paranormal Society est un groupe de chasseurs de fantômes basé au Minnesota qui sont devenus proches après un certain nombre d'expériences bizarres et effrayantes partagées, comme celle-ci en mai 2015. Lors d'une enquête paranormale dans une maison hantée, un chasseur de fantômes nommé Sean demande à tout esprit de manifester sa présence. Wherever you can manifest your energy, what? Jesus. Deux orbes flottent au-dessus de leur tête, suivis d'un bruit fort qui fait sursauter Sean. Le mois suivant, ils obtiennent d'autres preuves paranormales que la maison est hantée. Cette fois, dans la cave, un visage de fantôme hideux apparaît sur une caméra à vision nocturne dans la fenêtre à 2 heures du matin. Il y a aussi une sorte d'anomalie lumineuse au tout début de cette vidéo qui pourrait être une apparition. La lumière ne devrait se refléter sur rien dans une cave sombre, donc c'est vraiment étrange. Et 5 ans plus tard, la société Paranormal Odyssey continue de réaliser des vidéos de chasse aux fantômes qui sont vraiment glaçantes. Ils explorent le 2e étage d'une maison abandonnée lorsqu'ils s'arrêtent un instant pour essayer de communiquer avec l'au-delà. Could you make a noise? But that was okay. Ça ne ressemble pas à un animal et ça ne ressemble pas non plus à la circulation. C'est la voix d'une femme fantomatique qui crie sa réponse à leurs questions depuis au loin. Numéro 6. Des responsables éveillés de Wollongong sont traqués par un être mystérieux dans l'obscurité. Ils aperçoivent d'abord cette silhouette alors qu'ils s'approchent de l'endroit hanté. Pourtant, ils ne partent pas. Ils continuent d'explorer. Ils entendent alors des bruits étranges autour d'eux. Et puis, ils le voient. C'est comme si la silhouette les narguait. Et tout arrive à son paroxysme. Que veut-il d'eux? Il semble apparaître puis disparaître plusieurs fois. Pour réapparaître à la fin. Quelle est cette silhouette? Et que signifie tout cela? Seul le diable le sait. C'est pourquoi c'est une vidéo terrifiante qu'ils ont essayé de nous cacher. Numéro 5. Cette famille vit avec des phénomènes paranormaux et ce court extrait partagé par la chaîne YouTube Paranormal Encounter Shorts n'est qu'un aperçu de ce qu'ils vivent. Écoutez bien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Arrête, vraiment? No, stop! Stop! Okay, let me get some. Stop! Really? Oh my god! Un membre de l'équipe pense savoir ce que c'est. It's
Silverware. Alright, my nerd just jumped in the shit. What? What? Just wait a second. Are you recording right now? Yeah, I am. Did you get that? Yeah. Était-ce de l'argenterie? Et si c'était le cas, qui l'a fait teinter? Quiconque fait tout ce bruit dans cette maison hantée me semble terriblement impatient. Je pense qu'il serait temps de faire bénir cette maison. Numéro 4. Lorsque vous cherchez des fantômes, faites attention, vous pourriez bien en trouver un. Publié par ADN TV en septembre 2019, cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. La description indique, Lexi revient avec Dave dans l'un des endroits les plus hantés et actifs que nous ayons jamais visités. Dès notre arrivée, les phénomènes ont commencé et n'ont pas cessé jusqu'à notre départ. À ce jour, c'est l'une des activités paranormales les plus intenses que nous ayons jamais rencontrées. La vidéo captivante de 25 minutes vous tient en haleine alors que le duo explore le site abandonné. Ils remarquent que l'endroit a été saccagé et détruit depuis leur dernière visite. À la fin de la vidéo, ils entendent des bruits qui les figent sur place. Ils décident d'aller jeter un coup d'œil. Dans les commentaires, certains disent avoir entendu des voix d'entités désincarnées durant la vidéo. À un moment donné, ils entendent un pas grâce à un EVP. Ils demandent au fantôme si c'était lui qui marchait à côté de Lexi. Ils obtiennent une réponse affirmative du fantôme. If that was you, can you say yes? Si vous voulez marcher et parler avec des fantômes, ce site hanté est un bon endroit pour commencer. Numéro 3. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou ne s'en souviennent pas, le 13 août 2018, un homme nommé Chris Watts a fait la une des journaux nationaux après avoir ôté la vie à ses deux filles Bella et Celeste, ainsi qu'à sa femme Shannon, qui était enceinte de 15 semaines. 2 enquêteurs de police et un maître chien spécialisé fouillent maintenant la résidence des Watts le 14 août, un jour après que Shannon a été signalée disparue. Ils sont convaincus que leur chien sera capable de détecter toute trace ADN que Chris Watts aurait pu essayer d'effacer. Ce qu'ils trouvent à la place, c'est une abondance de preuves paranormales enregistrées par leur caméra fixée sur la poitrine, comme ce passage où j'entends le rire inconfondable d'un enfant alors qu'il traverse la chambre de Bella à 12 minutes et 32 secondes. Écoutez par vous-même, il n'y a aucun doute. Oui. J'espère que c'était une poupée qui s'active au mouvement ou quelque chose comme ça, mais j'en doute, surtout vu ce qu'ils entendent dans la pièce d'à côté. Une voix dit quelque chose comme « GCC », ce qui est l'abréviation de Céleste, et ils se tiennent aussi dans la chambre de Céleste. Mais en y repensant, je pense que ça pourrait être la maîtresse chien qui murmure quelque chose en vérifiant le placard, donc ce n'est peut-être pas paranormal après tout. Tout redevient étrange lorsqu'ils entrent dans le garage. Une voix féminine se fait entendre. Mais il se pourrait que ce soit l'agente qui murmure quelque chose pour elle-même. Quelques instants plus tard, il passe devant ses conteneurs dans le garage. Des conteneurs que l'on pense que Chris a utilisés pour transporter les corps de la maison jusqu'à son camion. Le chien les renifle, mais tout semble propre. Alors qu'ils s'éloignent, ils enregistrent ceci. C'est un hurlement d'agonie qui vient de toutes les directions à la fois. Mais ce n'est pas tout. La preuve la plus convaincante se trouve tout au début, mais je l'ai gardée pour la fin. Regardez en haut de l'escalier à gauche lorsqu'ils entrent pour la première fois. Il y a un mouvement que je trouve très étrange. Cela pourrait être un jeu de lumière sur les rampes, mais je vois une petite fille descendre précipitamment les marches. Une fille avec une coupe de cheveux courte. Elle disparaît avant d'atteindre le bas des marches.
Cet événement coïncide aussi avec l'observation d'une silhouette sombre par la police une nuit après le déclenchement mystérieux de l'alarme de la maison. C'est dans la même zone et d'une taille à peu près identique à celle d'avant. Une pauvre fille perdue regarde vers le bas à l'entrée et disparaît avant d'atteindre le bas des escaliers. Numéro 2. Des choses mystérieuses se produisent depuis des années au théâtre hanté Brookside à Romford, au Royaume-Uni. La direction signale depuis longtemps des apparitions d'orbes fantomatiques et des meubles qui se déplacent seuls sur le sol alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Des images d'un de ces événements étranges et inexpliqués ont été capturées un dimanche matin tranquille en 2014. La direction est arrivée pour constater que les chaises n'étaient plus à la même place que la veille au soir. Ils ont vérifié les enregistrements de vidéosurveillance en connaissant déjà la réponse, mais pour une raison quelconque, même après toutes ces années, on ne s'habitue jamais à l'activité paranormale, alors ils vérifient à chaque fois. Une présence paranormale est filmée en train de déplacer la chaise puis la table. La moitié de la table est hors champ, donc il serait facile de la déplacer soi-même et de dire que c'était un fantôme. Mais une chaise qui bouge toute seule serait plus difficile à truquer, même si cela pourrait être une ficelle. Je vais continuer à chercher d'autres vidéos paranormales du théâtre Brookside pour qu'on puisse résoudre le mystère et déterminer si le bâtiment est vraiment hanté. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de ces moments effrayants capturés par la caméra. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram DylanistChillinYT et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Une youtubeuse nommée Ghost Chic pense qu'elle a un problème de nature paranormale chez elle. Un jour, son chien commence à patrouiller dans le salon comme s'il montait la garde alors qu'il n'y a rien d'inhabituel et aucun bruit étrange. Je me demande si cela l'agace à cause de quelque chose à la télévision ou à cause de quelque chose que nous ne pouvons pas voir debout là. It's okay. It's okay. It's okay. Quoi que ce soit, il semble satisfait que ce soit parti pour l'instant, mais ensuite il essaie de le suivre à la trace. Pendant ce temps, remarquez comme le petit chien n'a pas l'air de s'en soucier du tout. Is everything okay? C'est vraiment étrange, même si ça aurait pu être juste un insecte ou quelque chose comme ça. Mais quand même, ça n'explique pas comment, un autre jour, ces 2 chiens se lèvent pour voir qui est à la porte. La porte s'ouvre et je crois voir une ombre passer, même si ça pourrait être la lumière extérieure. Dès qu'elle entre pour voir ce qui ne va pas, l'orbe à peine discernable passe au-dessus d'elle, invisible pour elle à ce moment-là, mais captée par la caméra malgré tout. Et plus tard, lorsqu'elle part à la chasse aux fantômes avec une Kinect dans la même pièce, elle détecte un esprit près de la fenêtre. I went to pan so you can see that there's no one else over there with her. No one's on my curtain. Puis quelque chose d'étrange se produit. S'agit-il donc d'une rencontre paranormale? Ou bien cette personne agite-t-elle la main au bout de 38 secondes et fait-elle aussi bouger cela avec sa main à ce moment-là? Je vous laisse décider.